Chapitre sur l'étude de fonctions en première S et L. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. En seconde, on a vu trois fonctions de référence. Les fonctions de type affine, f de x est égal à x plus b. Ce sont des droites. Ici, elles sont définies sur R, ces fonctions affines. On a vu aussi la fonction inverse, qui est représentée par ce qu'on appelle une hyperbole. Elle n'est pas définie en 0. On dit qu'elle est définie, son domaine de définition c'est R privé de 0, R étoile. On a vu aussi la fonction carré qui a cette forme, qui a pour image donc x carré. Les images sont tout le temps positives et son domaine de définition c'est R. Et bien maintenant on va voir d'autres fonctions de référence, comme la fonction racine carrée, qui à tout nombre positif associe le nombre racine carrée de x. Ainsi, son domaine de définition, c'est forcément R+, les nombres positifs, donc de 0 à plus l'infini, 0 inclus. Le tableau de variation de cette fonction, qui est strictement croissante, est celui-ci, donc 0 plus l'infini, et elle part de 0 et strictement croissante. Et la courbe ressemble à ceci. Une autre fonction de référence, la fonction cube, qui à tout x appartenant à R, moins l'infini plus l'infini, associe le nombre, l'image, x au cube, c'est-à-dire x fois x fois x. Le tableau de variation de cette fonction, c'est une fonction encore strictement croissante, de moins l'infini à plus l'infini, qui passe par 0, par l'origine du repère. Sa courbe représentative est représentée ici. Elle est symétrique par rapport à O, alors que la fonction x carré, elle, était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc tout point d'abscisse x de la courbe a pour image x au cube. On peut aussi dresser un tableau de valeurs. Moins 2, l'image de moins 2, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 8. L'image de moins 1, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc ça fait moins 1. 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 fois 2 fois 2, 2 au cube, ça fait 8. Rappelons ce que veut dire que f est croissante sur un intervalle. Ça veut dire que pour n'importe quel nombre a et b appartenant à un certain intervalle, si on a a supérieur à b, alors les images par f sont ordonnées dans le même sens. On dit que le sens de l'inégalité est conservé. Donc si a est inférieur à b, alors les images sont f de a et f de b sont aussi dans le même sens. En revanche, si f est décroissante sur un intervalle, pour tout a et b appartenant à cet intervalle, si on a a supérieur à b, alors les images sont telles que f de a est inférieur à f de b. On dit que le sens de l'inégalité n'est pas conservé. Et donc on a aussi que si a est inférieur à b, alors f de a est supérieur à f de b. Une dernière chose que l'on va prendre en compte dans les fonctions que vous allez étudier, c'est la parité.
Pour qu'il y ait parité, que ce soit une fonction paire ou impaire, il faut d'abord que le domaine de définition soit symétrique par rapport à O. R est symétrique par rapport à O. R étoile, donc R privé de 0, est symétrique par rapport à O. L'intervalle moins 4, 4 est symétrique par rapport à O. Par contre, l'intervalle R moins, l'ensemble des nombres négatifs n'est pas symétrique par rapport à O, de même que l'ensemble des nombres positifs. Et l'intervalle moins 4, 7 n'est pas symétrique par rapport à O. Si j'avais mis l'intervalle aussi moins 4, 4, 4 exclu, ce n'est pas symétrique par rapport à O à cause du 4 qui est exclu et là du moins 4 qui est inclus. Moins 4 ouvert, 4 ouvert serait un intervalle symétrique par rapport à O. Dans cette condition, on dit que f est pair si pour tout x appartenant au domaine de définition, f de moins x est égal à f de x. Dans ce cas-là, la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce que l'on a avec la fonction carré. Sa représentation est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. F est impair si pour tout x appartenant au domaine de définition, f de moins x est égal à moins f de x. La courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'origine. C'est le cas de la fonction inverse, des fonctions linéaires, qui sont des fonctions affines particulières, et c'est le cas de la fonction cube. Grâce à ce que l'on vient de voir donc sur les fonctions de référence et la croissance et la parité, on va pouvoir étudier d'autres fonctions dont l'étude se ramènera à nos fonctions de référence, dont on connaît parfaitement le comportement. Nous venons de voir l'essentiel de ce qu'il fallait savoir pour faire les exercices. Alors rendez-vous maintenant à la seconde vidéo sur le savoir-faire et rédiger, qui traite des exercices, des méthodes et de la rédaction.